la nomade entre 20°45' et 26°22' en bélier. Elle vous fait sortir de l'attente, de l'expectative, pour vous mener à la célébration, en passant par le détachement. Richard Rudd, dans son livre, il commence en disant que la plupart des humains attendent à la station de l'expectative. Vous avez des attentes, vous avez vous allez dire oui, j'ai un idéal, j'ai une certaine vision de la vie. En fait, vous allez vous identifier à vos attentes et soit vous allez être en répression et vous allez avoir l'attitude de quelqu'un qui se cramponne, qui ne veut pas que les choses changent, qui a peur de toute évolution, de tout changement, ou soit en réaction contre ça, vous allez devenir inconstant dans le sens où vous n'allez pas réussir à terminer les choses. On a ici un type de bélier qui est venu achever, terminer des choses. Le dilemme du coup de cet archétype, c'est la déception. Puisqu'il est victime de ses attentes, il sera forcément déçu. Dès qu'il se met à attendre quelque chose de quelqu'un ou de la vie, eh bien forcément il va être déçu. Puisque soit ce qu'il attend ne va pas se réaliser, ou soit ce à quoi il s'attend va se réaliser, mais du coup, le fait d'être resté dans l'expectative va l'empêcher, dans un certain sens, de vivre, de profiter vraiment de l'instant présent. À ce moment-là, la pensée qui le tracasse, c'est qu'en fait, il s'attend à ce que la vie suive son chemin. Il s'attend à ce que la vie suive ses désirs, suive ses plans, suive son chemin. Quand il aura appris à se détacher de ses attentes, il va vraiment pouvoir expérimenter ce cadeau qu'est le détachement. Et du coup, le plus haut niveau de conscience qu'on puisse expérimenter quand on a ce placement-là, c'est la célébration, où avec la célébration, je ris de la blague, de la grande blague de toute la création, où même la mort devient un prétexte à la célébration, une cause de célébration. Alors, la motivation de ce type de bélier, c'est le voyage, où en fin de compte, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est vraiment le voyage, et également d'aller achever les cycles. Et donc à présent, on va aller décortiquer ces énergies à travers un personnage bien réel, Tony Robbins. Car oui, Tony Robbins porte sa lune dans les degrés de la génétique 42, et quand on regarde son parcours, c'est flagrant, il a littéralement traversé toutes les facettes de cette clé, de l'ombre à la lumière. Donc pour commencer avec l'ombre de l'expectation, comme on l'a vu, c'est pas seulement l'espoir. L'expectation, c'est l'attente rigide, crispée, celle qui empêche de vivre le moment présent parce qu'on est constamment suspendu à quelque chose qui n'arrive pas. Cette ombre a deux visages, la répression et la réaction, comme toutes les clés génétiques. Donc ici, le côté répressif, c'est la résignation, le sentiment que rien ne changera. Alors, pourquoi faire des efforts ? Tony Robbins a grandi dans un foyer où il était souvent maltraité, où il ne savait pas s'il aurait à manger le soir. Il raconte qu'il s'est senti impuissant, incapable de contrôler sa réalité. C'est là que se forme l'empreinte de cette ombre. Il attendait inconsciemment que quelque chose ou quelqu'un vienne le sauver. Mais l'autre facette de cette même ombre, c'est en réactivité l'impatience. Le désir de forcer les choses, et ça on le voit aussi très bien dans la manière dont Tony quitte son foyer à 17 ans. Il coupe avec tout, il déclare qu'il ne vivra pas la même chose que sa mère. Il se jette dans l'action, la stratégie, l'ambition. Il fuit l'ombre de la résignation en devenant hyperactif. Mais l'histoire de Tony Robbins ne s'arrête pas à la fuite, elle se transforme ensuite par rapport au don de la détente ou du détachement. Il commence à travailler avec la PNL, à comprendre les mécanismes de la souffrance humaine et surtout à faire un virage intérieur. Avec le cadeau de la 42, le détachement, Tony commence à enseigner quelque chose de fondamental, c'est que les gens ne souffrent pas parce que la vie est difficile, ils souffrent parce qu'elle ne correspond pas à leurs attentes. Et cette phrase, c'est vraiment l'ADN même de la clé génétique 42. Ce qu'il apprend et transmet, c'est qu'en relâchant la pression sur le futur, en désactivant le scénario attendu, on ouvre un espace de réconciliation avec le moment présent, avec le cycle tel qu'il est. Il introduit les rituels de clôture
de cycle, dans ses séminaires, il pousse les gens à se libérer de l'attente, à pleurer, à crier, à danser, à remercier. Il leur apprend à digérer l'expérience humaine. C'est exactement la fonction de cette clé, aider à terminer les cycles de façon consciente. Pour le cycle de la célébration, donc, il y a ce moment de bascule, celui où toute la détente devient une fête, où l'intégration devient célébration. Et Tony a dit un jour, si tu ne trouves pas de gratitude pour tes pires souffrances, c'est que tu n'as pas encore fini ta croissance. Il ajoute qu'il est reconnaissant envers sa mère au comportement abusif, car sans elle, il n'aurait jamais développé cette force de transmission. Là, on touche aussi, c'est ce point où le passé n'est plus une blessure, mais un nectar, où chaque épreuve devient une offrande. Tony Robbins incarne cette clé quand il danse, hurle, rit et pleure avec des milliers de personnes. Il ne parle pas de réussite, il parle de maîtrise de l'expérience humaine. Ça, c'est vraiment la 42 dans sa plus haute fréquence. Comme toutes les clés génétiques, la 42 ne fonctionne pas seule, elle est en résonance harmonique avec la 53, qui est sa compagne de cycle. La 53, c'est la clé génétique des commencements, du potentiel, de l'impulsion. Chez Tony, cette impulsion, elle est claire, il est un initiateur. D'ailleurs, la clé 53 s'appelle l'initiatrice. Il est un allumeur de feu intérieur. Il inspire, il déclenche, mais là où il excelle, grâce à sa lune en 42, c'est donc qu'il ne s'arrête pas au début. Il guide ses clients jusqu'à la clôture consciente. Donc il ne parle pas juste de déclic, mais de transformation durable. Dans un monde plus ou moins obsédé par les nouveaux départs, Tony Robbins nous enseigne l'art de bien finir les cycles, de les intégrer et de les fêter. Et si on pousse plus loin, il existe aussi une relation de partenariat entre la 42 et la 32. La 32, vous la retrouvez sous la Eminem du zodiaque, ou la gardienne. C'est celle qui scanne les choses pour savoir si elles sont durables. La 32, elle pose la question, est-ce que cette expérience a de la valeur sur le long terme? Est-ce qu'elle est évolutive ou seulement réactive? Tony, lui, est là pour le long terme. Il ne vend pas une motivation temporaire, il construit des outils pour traverser toute une vie. Il aide les gens à distinguer le court terme grisant de la sagesse patiente. La 32 l'aide à repérer les cycles authentiques, ceux qui méritent d'être vécus jusqu'au bout. Elle donne de la lucidité à la 42 qui pourrait parfois vouloir fêter trop vite ou clôturer avant que ce soit mûr. Donc pour conclure, la clé génétique 42 nous enseigne que tout cycle porte en lui une sagesse, mais que cette sagesse ne peut être goûtée que si on accepte de vivre l'expérience jusqu'au bout. Tony Robbins, donc avec sa lune dans les degrés de cette clé, nous offre un modèle de transformation où il est passé de la résignation à la réaction, puis de la détente à la célébration. Il unit la 53 qui initie, la 32 qui pèse pour le long terme, et il nous rappelle que chaque fin est une naissance en devenir, et chaque fin bien vécue est une célébration sacrée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a parlé, je vous invite à l'intégrer en vous posant cette question. Quel cycle dans ma vie demande à être clôturé avec amour? À très vite pour une nouvelle Astro-Énergie et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!